Vous vous rappelez que TikTok a été banni des États-Unis le 1er janvier 2025. Ça, c'était une nouvelle que nous avons rencontrée au réveil pour ceux qui ont dormi le premier, la nuit du 31 au premier. Alors, dès que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a décidé de remettre TikTok et il a dit qu'il devait trouver un compromis entre l'entreprise chinoise qui était détentrice de TikTok et les Américains afin que TikTok ne soit pas banni des États-Unis. Jingle. Eh bien, Donald Trump revient avec déjà TikTok. Il faut qu'on parle d'abord de TikTok. Je vais vous dire, avant que je ne vous dise qu'est-ce que Donald Trump a décidé de faire pour maintenir TikTok aux États-Unis, je vais vous parler un peu de TikTok. Il faut que vous sachiez que TikTok est une plateforme qui rapporte beaucoup d'argent aux propriétaires chinois. Non seulement beaucoup d'argent, beaucoup d'informations. Parce que nous, les Africains, nous sommes toujours contents d'aller sur les réseaux sociaux, brandir notre vie, faire machin, mon oncle, ma cousine, oh, machin, les challenges, Biscabarsa, oh, machin. Voilà. On est très content de faire ça. Mais il faut savoir que les réseaux sociaux sont de très grandes plateformes pour récupérer des informations de tous les pays qui sont concernés par ces réseaux sociaux. Donc, la Chine, en temps réel, peut avoir des centaines de milliers d'informations nécessaires et importantes pour connaître quelles sont les faiblesses du Cameroun ou des Camerounais. Vice-versa, pareil. Quand je dis vice-versa, c'est-à-dire pareil pour tous les pays africains qui utilisent TikTok, tous les pays du monde entier qui utilisent TikTok. Alors, les États-Unis d'Amérique ont dit, niet, on ne veut plus. Ils disent que TikTok profite pour manipuler l'opinion dans leur pays. Aux États-Unis d'Amérique, écoutez bien, ils disent que TikTok profite pour manipuler l'opinion et puis pour impulser une certaine volonté chinoise sur le sol américain. Et surtout qu'il profite pour espionner. D'où vient-il que les Américains disent ça? Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Si les Américains disent ça, ça veut dire que il est possible que eux aussi soient en train de faire ça. Avec quel réseau social? Facebook, c'est américain, non? Facebook, oui. YouTube, c'est américain, non? YouTube. Donc, les Africains doivent réfléchir. Vous avez vu lors de la campagne électorale de Donald Trump, où c'est le réseau social X, ou encore Twitter, l'ancien Twitter, qui a joué un rôle très déterminant. Et aussi le réseau social de Donald Trump, machin truc qu'il avait créé là. Ces réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans l'obtention de la victoire finale de Donald Trump. Vous savez ce que peut faire un réseau social aujourd'hui en ce qui concerne la manipulation des consciences et des idéologies? Non, vous ne savez pas. Les Africains sont toujours en train de prendre les réseaux sociaux des autres, faire les challenges, jouer rigolo, machin. Oui, c'est ce qu'on veut que vous fassiez. Est-ce que vous savez qu'en Chine, tout ce que vous faites sur vos réseaux sociaux, sur TikTok ici en Afrique, là, on ne fait pas ça en Chine. Il existe un autre TikTok, le vrai TikTok, le TikTok originel, le TikTok chinois. Les sans caleçons que vous faites ici au Cameroun, oh Malox, voilà, oh tel truc, oh Finga, Chinga Fianga, oh ceci, cela. Les challenges, on danse, on tourne les fesses, on tourne. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça en Chine. Wow. Chinois. C'est un peu marrant quand même. C'est un humour que je ne connais pas, mon cerveau ne s'est pas s'adapter à ça. Ah waouh. Ah c'est... Waouh. Waouh. Ouais ok. Elle va au boulot en ramant avec un balai sur une chaise. Voilà. Je suis pas dans le jugement, j'adore ce qui se passe en fait. Ça, c'est oui pour moi. Avec plaisir. TikTok est une application chinoise. En Chine, on parle d'intelligentsia, on parle de la technologie sur TikTok, on parle d'éducation sur TikTok, on parle de la science sur TikTok, on parle de l'entrepreneuriat sur TikTok, et c'est ça qui fait TikTok en Chine.
J'ai été choquée par les infos que j'ai trouvées sur la version chinoise de TikTok. Déjà, de 22h à 6h du matin, il y a un couvre-feu sur l'appli. Je rigole pas, limite il y a l'État qui t'envoie une notif pour te dire d'aller te coucher. En plus, les mineurs peuvent avoir accès à Douyin, c'est le nom du TikTok chinois. Seulement 40 minutes par jour. Et parlons un peu de contenu éducatif. Bah la base c'est la base hein, limite tu scrolles, tu gagnes des neurones. Mais attendez, c'est pas fini. L'appli dispose d'un système de reconnaissance faciale pour déterminer si t'es jeune ou pas et adapter le contenu en conséquence. Mais vous pensez que les vieux étaient tranquilles du coup? Absolument pas. Quand un adulte passe trop de temps sur l'appli le soir, t'as un petit message de 5 secondes qui s'affiche et qui dit « Il serait pas l'heure d'aller se coucher? Pose ton téléphone ?» Alors perso, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon, hein, notamment sur la question de liberté, soyons clairs. Vous pouvez pas voir vos histoires de jeux bizarres que vous faites sur TikTok partout en Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, tout ça là. Les Gabonais là. Vos TikTok que vous faites. Ouais, j'ai dit, on a machin. Il n'y a pas ça en Chine. Et apprenez à tirer profit dans le bon sens des réseaux sociaux. Parce que nous sommes en train d'être exploités, nous ne le voulons pas, nous Africains. Nous sommes en train d'être exploités quand nous utilisons les réseaux sociaux des autres. Parce que celui qui vous remet cet élément-là, il sait comment il a conçu. Il sait comment ces données transitent et transfèrent pour arriver d'un émetteur à un destinataire. Il sait qu'est-ce qu'il recherche. Et pendant que ça quitte du point A au point B, il a déjà décrypté, il a crypté, il a mis des codes sources, des codes qui lui disent, bon, ok, si tu vois nucléaire quelque part, si tu vois tel mot quelque part, renvoie le message qu'on analyse d'abord. Si tu vois business quelque part, renvoie le message. Si tu vois des besoins, voilà. Et c'est comme ça que la Chine profite pour savoir quels sont les besoins des Africains en temps réel. Vous allez voir les Chinois venir avec un petit truc. Remarquez bien, vous allez voir des petits gadgets qui correspondent très bien à ce que les Africains veulent. Sur les réseaux sociaux, oui. Parce que la Chine étudie comme ça le marché mondial. Avec vos TikTok là, toutes les informations qu'on récupère en longueur de journée, toutes ces informations, on les combine, on les croise, on les multiplie, on les tourne les unes après les autres, on les compare et on tire des données. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, et en un temps record, on peut savoir ce dont les Africains, les Noirs là, voilà, que les Noirs africains, les villageois, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce dont ils ont besoin. Hein. Ils sont là seulement pour faire les 100 caleçons sur TikTok. Ils sont là seulement pour faire les... Voilà. Oh, machin. Tu me parles pas comme ça. Je dors dans un appartement avec la clim. Il y a la clim chez toi. Hein, machin. Quand j'ai fait mon premier TikTok, tu n'étais pas encore sur TikTok. Voilà. C'est pitoyable. Donc, comme je disais, Donald Trump a décidé de remettre TikTok à condition que au moins 50% des parts soient prises par un Américain. Et cet Américain, vous savez qui c'est? Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates va détenir une bonne partie de TikTok, une bonne part de TikTok. Vous êtes sûr que vous voulez ça, vous les Africains? Ce Bill Gates qu'on ne mentionne pas trop dans les histoires de machin, vaccin. Bill Gates détenait une bonne partie de TikTok, plateforme sur laquelle les Africains passent leur vie, leur journée, Faisons très attention. Envisageons à créer notre part de réseau social. Les Africains là. Et je pense que c'est pas comme si c'est compliqué. C'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué. On a des ingénieurs pour ça, on a des développeurs pour ça, on a des personnes qui sont aptes à le faire. Mais il y a un manque de volonté, non seulement un manque de volonté, il y a un manque d'accompagnement de nos gouvernements. Nos gouvernements sont, on va dire quoi, passifs. On va voir, ils vont pleurer, oh, on nous vole les richesses, on nous pille ceci, cela. Pleurez seulement. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher qu'on vous vole ces richesses? Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez de l'or chez vous, vous laissez la porte ouverte, vous ne savez même pas que c'est de l'or, c'est là, comme ça, là, tout le monde peut passer et venir prendre. Mais c'est comme ça qu'on va continuer à prendre tout le temps, on va vous prendre comme des écervelés. Donc, TikTok, les États-Unis savent ce qu'ils font souvent sur Facebook et YouTube. Ils ne veulent pas que cela se passe comme ça sur TikTok aux États-Unis parce qu'ils savent le style d'information qu'ils réussissent à prendre avec Facebook de tous les pays qui utilisent Facebook. Comme en Chine, on n'utilise pas toutes ces histoires-là. Donc, Donald Trump a décidé aussi qu'on n'utilisera pas TikTok aux États-Unis. Sauf que là, c'est compliqué. Il y a 170 millions
d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis. Il fallait donc mettre la main sur TikTok ou alors carrément bannir TikTok. Donc, Bill Gates veut prendre 70% et ce n'est qu'après cela que les États-Unis vont valider et accepter que TikTok continue d'opérer aux États-Unis. C'est ça la géopolitique aussi. La géopolitique dans les applications. Pour nous les Africains, TikTok c'est une application. Et vous voyez à quel point les États sont en train de se challenger pour une application sur laquelle nous on vient faire les 100 caleçons chaque jour. Vous voyez les Africains là. Ouvrez les yeux grands comme ça là. Ouvrez les yeux, les oreilles. Regardez bien. Et c'est comme ça que le monde va se dessiner et nous Africains on sera toujours là. Je profite pour encourager les présidents qui encouragent la création. Je profite pour encourager les présidents qui encouragent l'innovation, comme les présidents de la zone de l'AEF, avec Ibrahim Traoré qui a décidé d'encourager ses compatriotes à créer une entreprise de véhicules, de montage, de création de véhicules électriques sur place au Burkina Faso. Il faut encourager. Applaudissez pour Ibrahim Traoré, applaudissez. Applaudissez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ibrahim Traoré, c'est un petit frère. C'est mon petit frère d'1 an. Ouais. Et il fait d'énormes choses à encourager. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous sommes connectés pour vous faire partage de nos connaissances, de nos recherches, de nos vidéos. Partagez afin que ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter puissent nous écouter aussi. Likez et n'oubliez pas de revenir à chaque moment. Laissez un commentaire si vous avez des suggestions sur des sujets. Laissez un commentaire également si vous avez des sujets que vous estimez alléchants dont nous devons en parler. Et c'est avec un réel plaisir que nous revenons chaque jour et chaque soir à BNP. Que Dieu vous bénisse.